Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1373 du Zap Image. On commence avec la soirée de Ligue 1 qui avait lieu hier. On va commencer tout d'abord avec l'équipe du Paris Saint-Germain qui recevait la Lanterne Rouge, le dernier du championnat, l'équipe de Nîmes. Et victoire facile et tranquille du Paris Saint-Germain, 3-0, un but de Di Maria, Sarabia et Kylian Mbappé. On peut voir que ça fait la une du journal de l'équipe aujourd'hui, version PSG. Donc Paris en mode classique après la déconvenue de Lorient, donc 3-2 avec cette défaite surprise il y a quelques jours. Le Paris Saint-Germain sans Neymar se remet sur les rails à seulement 4 jours du Classico contre l'Olympique de Marseille. Un énorme match dimanche prochain. Marseille reçoit l'équipe du Paris Saint-Germain, donc l'équipe du PSG a très bien préparé ce Classico. Donc on revient les gars sur Kylian Mbappé, buteur hier. Et avec son but, c'est quand même son 15e but de la saison à Kylian Mbappé en championnat, actuellement meilleur buteur de la Ligue 1, l'attaquant français. Et avec son but hier, donc c'est quand même aussi le 150e but en carrière si on compte les buts avec le Paris Saint-Germain, l'équipe de l'AS Monaco et l'équipe de France. Donc félicitations à lui. On va parler cette fois-ci d'Aurel Di Maria, lui aussi très bon hier, un but et une passe D pour l'attaquant argentin. Donc Aurel Di Maria 86 est devenu hier soir le 8e meilleur buteur du Paris Saint-Germain. Il dépasse ainsi Safet Suzic, la légende du club, avec 85 buts. Donc félicitations à lui aussi. On va parler cette fois-ci de Neymar, qui n'était pas là hier, mais bien sûr il était dans les tribunes pour soutenir ses coéquipiers. Et on peut voir vraiment qu'il est à fond sur le Paris Saint-Germain. Il kiffe cette équipe. Regardez ce qu'il a marqué sur Twitter. Je t'aime PSG. Donc il a fait un cœur bien sûr par rapport à Paris. Neymar, vous savez qu'on avait parlé hier, va certainement prolonger avec l'équipe du Paris Saint-Germain. Et la prolongation de Neymar au PSG sera officialisée dans les prochains jours, voire dans les prochaines semaines, confirme Canal+. Ensuite, on va parler du futur adversaire du Paris Saint-Germain, l'équipe de Marseille, qui se déplaçait hier du côté de Lens. Et score final 2 partout. Et pour moi, c'est quand même 2 points de perdus par l'équipe de Marseille. Parce que Marseille menait 2-0 dans le match. Donc partage des points au terme de ce match à Lens. Prochaine rencontre un dimanche à domicile face au Paris Saint-Germain. On peut voir les buteurs du match. On peut voir la une du journal de l'équipe. Version OM, donc l'OM bouge encore alors qu'il menait 2-0 à la mi-temps. Les Marseillais ont été rejoints pour ne ramener qu'un seul point de lance. Ils mettent un terme à une série de 4 défaites et une semaine cauchemardesque. C'est vrai qu'ils restaient sur 4 défaites d'affilée. Surtout ça a été très agité ces derniers jours avec ce qui s'est passé samedi dernier du côté de Marseille et aussi avant-hier avec la démission d'André Villas-Boas. Donc c'est quand même un bon point pris par l'OM à l'extérieur. Donc un match avec un scénario complètement fou. J'ai dit il y avait 2-0 pour Marseille à la mi-temps. Du coup score final 2 partout. On va parler de l'attaquant polonais Milik qui inscrit son premier but avec Marseille hier. Félicitations à lui. Et Milik est devenu ce mercredi le 600e buteur de l'OM en match officiel. Et pour terminer sur cette rencontre, on va parler du défenseur espagnol Álvaro González, a délivré quand même 2 passes décisives hier, c'est plutôt rare pour un défenseur. Ensuite, on va parler de l'autre Olympique, l'Olympique Lyonnais qui se déplaçait hier soir du côté de Dijon. Donc petite victoire des Lyonnais, seulement 1-0, mais les 3 points sont là pour l'équipe de l'OL. Donc dans un match très engagé, de Lyonnais l'emporte 1-0 après avoir livré un gros combat physique. Donc c'est Lucas Paqueta qui a inscrit l'unique but du match. On peut voir la une journal l'équipe version Lyon Viva Paqueta. Donc pour son retour comme titulaire, l'attaquant brésilien permet à Lyon de rester dans la course au titre. C'est qu'il y a 3 équipes actuellement qui sont au coude à coude en tête du classement de Ligue 1. On va parler d'une autre très belle équipe qui fonctionne très bien actuellement. C'est l'équipe de Lille qui se déplaçait du côté de Bordeaux. Et Lille s'imposait quand même 3-0 du côté de Bordeaux. Un but de Yazici Wea et Jonathan David. Donc le leader s'impose sans problème face aux Bordelais. Et on va revenir sur Youssouf Yazici cette saison. Encore buteur hier. Donc 26 matchs, 13 buts et 4 passes décisives. Il est directement impliqué dans 17 buts. L'attaquant turc. Ensuite, on va parler de 2 équipes actuellement en difficulté dans le championnat français. L'équipe de l'AS Saint-Etienne contre l'équipe du FC Nantes. Donc pas de vainqueur à Geoffroy Guichard vu que c'est terminé. Un score de 1 partout. Et pour revenir sur l'équipe de Nantes, donc toujours pas de victoire pour Nantes depuis l'arrivée de Raymond Domenech. On peut voir que ça fait déjà 6 matchs qu'il est sur le banc. Pour un bilan de 4 matchs nuls et 2 défaites, 0 victoire. Donc un bilan très moyen quand même. Et la dernière victoire de Raymond Domenech sur un banc remonte toujours au 26 mai 2010 lors d'un France-Costa Rica 2-1, soit plus de 3907 jours. Donc il faudrait maintenant casser cette mauvaise série. Ensuite, direction le sud de la France, on va parler du derby hier entre l'AS Monaco et l'équipe de Nice. Et c'est l'AS Monaco qui a gagné ce 100e derby et surtout enchaîne une 6e victoire d'affilée. Cette équipe de Monaco, actuellement la meilleure équipe française. Donc 2-1 pour l'AS Monaco. Donc le buteur, ça a été Ben Yedder qui a inscrit les 2 buts. Donc 11 buts cette saison pour l'attaquant monégasque.
Et juste le seul point noir sur cette rencontre, c'est Jeffrey Adelaide a dû céder sa place hier face à l'AS Monaco suite à une grave blessure. Le Français s'est blessé au genou gauche suite à une mauvaise réception à la sortie d'un duel aérien selon RMC Sport. Et ça, c'est un gros coup dur pour l'équipe de Nice. Donc lui déjà, il avait été blessé il y a quelques mois, vous vous souvenez, c'était l'année dernière avec l'équipe de Lyon, rupture des ligaments croisés. Il avait été absent pendant plus de 6 mois et là encore une grave blessure. Donc on ne sait toujours pas pendant combien de temps sera indisponible le milieu français. Donc gros courage à lui. Et pour finir avec ce championnat français, sinon je fais un petit coup d'œil à tous les autres résultats de cette 23e journée de Ligue 1. Donc tous les autres matchs que j'ai pas parlé, ça s'est clôturé à des matchs nuls. Donc entre Metz et Montpellier, entre Reims et Angers, entre Rennes et Lorient et entre Strasbourg et l'équipe de Brest. Ensuite, regardez l'équipe type de cette 23e journée de Ligue 1. On peut voir par exemple Kimpembe, Alvaro González ou même Angel Di Maria. On peut voir cette fois-ci le classement des meilleurs buteurs de la Ligue 1 après 23 matchs. Donc c'est Kylian Mbappé en tête avec 15 buts devant Boulaïdia, 12 buts. Après on peut voir quelques joueurs à 11 buts. Et cette fois-ci le classement des meilleurs passeurs de la Ligue 1, c'est toujours l'attaquant lillois Jonathan Bamba. Et pour finir avec cette Ligue 1, du coup un petit coup d'œil maintenant au classement. Toujours Lille en tête, 51 points, 2 points d'avance sur l'équipe de Lyon et 3 points d'avance sur l'équipe du Paris Saint-Germain. Monaco toujours quand même à l'affût, 45 points pour l'équipe de l'AS Monaco. Après il y a un cru entre le 4e et le 5e. Donc Marseille toujours stagne à cette 9e position du classement. Ensuite, on prend la direction de la Première Ligue. On va parler de Manchester City qui se déplaçait hier du côté de Burnley. Et nouvelle victoire de City, qu'à l'habitude actuellement. Donc 2-0 du côté de Burnley, un but de Rezus et un but de Sterling. Donc toujours avec les Citizens, donc avec leur victoire hier sur une série incroyable de 13 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Donc en ultra forme à cette équipe de Manchester City, 13 victoires d'affilée pour eux. Toujours avec City, donc ils marquent beaucoup et défendent très très bien parce que Manchester City, lorsque John Stones et Ruben Diaz ont été alignés en défense centrale, donc c'est 13 matchs pour 12 clean sheets, 12 matchs sans prendre 2 buts. Ensuite, on va parler d'une équipe, elle qui a beaucoup de mal actuellement, c'est l'équipe de Liverpool qui recevait l'équipe de Brighton. Et encore une énorme surprise parce que Liverpool s'est incliné une fois de plus à domicile, 1-0 contre Brighton. Donc Liverpool replonge, nouvelle défaite pour les Reds après 2 victoires consécutives. Donc Liverpool à domicile en Première Ligue entre le 24 avril 2017 et le 20 janvier 2021, 68 matchs, 0 défaite. Et Liverpool à domicile en Première Ligue depuis le 21 janvier, donc depuis quelques jours, c'est 2 matchs, 2 défaites, une stat tout simplement incroyable. Ensuite, on va parler de Fulham qui recevait l'équipe de Leicester et c'est Leicester qui est venu s'imposer 2-0 du côté de Fulham. Donc Leicester monte provisoirement sur le podium. Il y avait aussi Leeds United contre l'équipe de Everton et c'est Everton qui est venu s'imposer 2-1 du côté de Leeds United. On peut voir les buteurs, on peut voir que Dominic Calvert-Lewin, nouveau but pour lui et avec son but, donc c'est le deuxième meilleur buteur de la Première Ligue avec 12 buts inscrits cette saison. Ensuite, on va parler de Aston Villa qui recevait l'équipe de West Ham et c'est West Ham qui est venu s'imposer 3-1 du côté de Villa. A noter que Jess Lingard, récemment transféré de Manchester United du côté de West Ham, on peut voir que le joueur anglais a quand même inscrit un doublé pour son premier match avec sa nouvelle équipe. Et pour finir avec le championnat anglais, du coup un petit coup d'œil au classement après les matchs d'hier. Donc City toujours en tête, 47 points, 3 points d'avance sur l'équipe de Manchester United. Mais City toujours un match en retard. Donc Leicester 3e, Liverpool redescend d'une place à 4e. Donc West Ham 5e, Everton 6e. Donc ce soir, énorme match. L'équipe de Tottenham reçoit l'équipe de Chelsea. Ensuite, direction l'Italie, car hier soir, c'était la deuxième demi-finale de la Coupe d'Italie entre l'équipe de Naples et l'équipe de l'Atalanta Bergame. Donc ça s'est clôturé à un triste 0-0, match nul entre Naples et l'équipe de Bergame dans ce match aller. Donc le match retour, ça sera mercredi prochain pour savoir qui ira en finale. On prend cette fois-ci la direction de l'Espagne. On va parler d'un match complètement fou hier. Donc c'était entre Grenade et l'équipe du FC Barcelone, quart de finale de Copa del Rey. Et le Barça s'est imposé 5-3 contre l'équipe de Grenade. 8 buts inscrits dans le match. Donc ça allait après prolongation. Donc qualification laborieuse des hommes de Koeman. Donc déjà regardez le scénario du match complètement fou. Donc déjà le Barça était mené jusqu'à la 87e minute, 2-0 contre Grenade. Donc il restait seulement quelques minutes à jouer. Et le Barça a quand même inscrit 2 buts en seulement 4-5 minutes. Donc après ils sont allés jusqu'en prolongation. Et c'est eux qui ont été meilleurs en prolongation. Donc un match complètement fou. Une belle victoire quand même du FC Barcelone.
au mental, hein. Ils sont allés chercher cette win. On peut voir la une du journal Mundo Deportivo aujourd'hui héroïque, hein. Antoine Griezmann qui a été très très bon, élu homme du match, et même Jordi Alba, le défenseur gauche espagnol, il inscrit un doublé. Donc une déclaration de Ronald Koeman, il a dit: le football a été injuste envers nous en première mi-temps, mais nous n'avons pas baissé les bras, nous méritons ce résultat. C'est vrai que si on regarde, enfin pour ceux qui ont regardé le match hier, c'était un match à sens unique, vraiment une domination totale, hein, du FC Barcelone qui a touché je crois 3 ou 4 fois les poteaux, c'est incroyable. Le gardien de Grenade était héroïque hier, mais bon, quand même le Barça a réussi à gagner ce match. On revient sur Antoine Griezmann, hein. J'ai dit grosse prestation du français hier. Donc quel match monstrueux de Griezmann hier soir, donc 2 buts et 2 passes D pour l'attaquant français. Ensuite, toujours avec lui, donc il a fait une déclaration à la fin du match, il a dit: nous avons eu une mentalité de gagnant pour tout donner jusqu'à la dernière minute et espérer remonter ce résultat. Ils ont bien fait, hein, vu qu'ils ont gagné ce match. On va parler d'un autre Français qui a complètement lui déçu hier, c'est Samuel Umtiti, fautif sur les 2 buts concédés par l'équipe du Barça. Donc il est sorti très tôt dans le match, hein. C'est dommage parce qu'il revenait, là il prenait quelques temps de jeu ces derniers matchs, et là hier voilà, il a été très en difficulté. Le défenseur français. Et juste le seul point noir de la rencontre hier, c'est Sergi Roberto qui sera probablement absent pendant un mois. Donc il est sorti sur blessure, le défenseur droit Blaugrana. Donc déjà il revenait de blessure, hein, ça faisait quasiment un mois qu'il ne jouait plus. Et voilà, il est revenu de blessure et s'est reblessé hier. Donc il doit être blessé une fois de plus un mois, le défenseur espagnol. Et pour finir avec cette Copa del Rey, il y avait un autre quart de finale hier, c'est l'équipe de Levante contre l'équipe de Villarreal, et c'est Levante qui s'est imposé 1-0, un but inscrit dans les dernières secondes du match après prolongation, juste avant la séance de tir au but à la 120e minute par Roger Martí. Du coup, Levante se qualifie pour les demi-finales. Donc actuellement, mais il y a Levante qualifié, le FC Barcelone et Séville. Et le dernier quart de finale, hein, ça sera ce soir entre le Betis Séville et l'Athletic Bilbao. Donc le tirage au sort pour les demi-finales, ça sera vendredi. Sinon, on peut voir tous les autres matchs aussi de la journée, hein, ce soir en Première Ligue. Tottenham contre l'équipe de Chelsea, je vous ai dit, hein, Betis Séville contre Bilbao. Sinon, il y a aussi des autres matchs sur les autres continents. Ensuite, on revient en Espagne, on va parler du Real Madrid. Il y a une très très mauvaise nouvelle pour Zidane, pour le Real Madrid, pour tout le monde. Pourquoi? Parce que, enfin, un communiqué officiel du Real Madrid hier sur Eden Hazard. Donc si on ouvre, hein, donc c'est officiel, Eden Hazard souffre d'une blessure musculaire au rectum antérieur gauche. Il sera absent entre 4 et 6 semaines, annonce le journal Marca. Nouvelle blessure pour Eden Hazard, hein, qui est vraiment pas épargné ces derniers mois. Donc l'historique des blessures d'Eden Hazard au Real Madrid. Donc saison 2019-2020, on peut voir toutes les blessures qu'il a eues. Cette nouvelle saison, on peut voir aussi toutes les blessures qu'il a eues. Eden Hazard, donc il a déjà loupé beaucoup de jours de compétition, beaucoup de matchs. On peut voir que ça fait la une du journal AS avec cette blessure d'Eden Hazard. Donc Eden Hazard a déjà manqué 38 matchs, toutes compétitions confondues depuis qu'il a rejoint le Real Madrid. Donc c'était lors de l'été 2019. Donc ça fait seulement 1 an et demi et 38 matchs, hein, c'est énorme. 38 matchs en fait, c'est une saison complète de championnat. C'est énorme les matchs manqués par Eden Hazard. Et si on compare le nombre de matchs qu'il a loupé avec le Real Madrid et le nombre de matchs qu'il a loupé avec Chelsea, donc Eden Hazard a déjà manqué 38 matchs, toutes compétitions confondues depuis son arrivée au Real Madrid. À Chelsea, il en avait manqué que 19 en 7 saisons. Hein, c'est terrible cette stat pour l'attaquant belge. Et pour finir avec lui, donc une émission espagnole a posé cette question sur Twitter: pourquoi Eden Hazard ne s'est pas entraîné avec le Real Madrid aujourd'hui, donc hier, maintenant on sait, hein, parce qu'il est blessé. Donc le compte Twitter de Burger King a alors chambré Eden Hazard en lâchant une réponse magique qui a été retweetée plus de 29 000 fois. Donc ils ont mis la photo d'Eden Hazard, ils ont mis qu'il y avait 2 menus actuellement pour le prix d'un. Et voilà, chez Burger King, expliquant ainsi que Eden Hazard avait préféré manquer l'entraînement du jour pour profiter de l'offre promotionnelle de menus pour le prix d'un de Burger King. Donc même en Espagne, même Burger King actuellement troll Eden Hazard, hein, c'est compliqué sa situation. Ensuite, toujours avec l'équipe merengue, on va parler de Nacho Fernandez, sera de retour à l'entraînement du Real Madrid. Il a été testé négatif au Covid-19, du coup il peut réintégrer l'équipe de Zidane. On va parler de la finale du championnat d'Afrique des Nations, on verra s'affronter le Mali et le Maroc. Rendez-vous dimanche prochain. N'oubliez pas qu'il y a actuellement la Coupe d'Afrique des Nations, mais qu'avec des joueurs qui évoluent du côté du continent africain. Donc du coup la finale, hein, ça sera Mali contre le Maroc. Rendez-vous dimanche. Ensuite, Willian semble un peu moins concerné que ses coéquipiers, l'attaquant brésilien de l'équipe de Arsenal. Donc nouvelle défaite des Gunners du côté de Wolverhampton. Donc il y en a pas mal qui ont exprimé
leur mécontentement sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, donc le défenseur Gabriel. Donc est-ce qu'il y a vraiment carton rouge sur la faute de David Luiz? David Luiz qui dit incroyable par rapport, voilà, qu'il ait pris un carton rouge. La même chose pour Granit Xhaka, voilà, il comprend pas, voilà, pourquoi le Arsenal s'est fait battre il y a quelques jours. Et Willian, l'attaquant brésilien, les gars, pas du tout concerné par la défaite de son équipe, parce que lui, actuellement, il regarde la série Lupin sur Netflix. Et pour finir ce Zap Image, pas de question de fin aujourd'hui, juste une petite info sur un futur crack du football, certainement, parce qu'à 8 ans, il est déjà sous contrat pour Nike. Kwan Basile, élu meilleur joueur du championnat de futsal de sa catégorie avec Santos, a tapé dans l'œil de la marque à la virgule. En comparaison, Neymar avait signé chez Nike à 13 ans. Donc voilà une petite info sur ce jeune footballeur. Donc c'est un joueur de futsal. Donc à 8 ans, il a déjà un contrat avec la célèbre marque américaine Nike. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1373. Donc si ça vous a plu, un petit like. On se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.